Le miracle ne constitue pas l'alpha et l'oméga de l'identité juive. D'ailleurs, c'est Rabbi Shmuel Hanagid, dans sa fameuse introduction au Talmud, qui nous dit que le miracle ne constitue pas l'identité juive par excellence. Les seuls miracles auxquels un juif a l'obligation de croire pour faire partie de la communauté d'Israël, ce sont les plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, le don de la Torah au Sinaï. Ça, ce sont les miracles rédhibitoires. Mais le judaïsme ne s'est pas fondé, ne se fondera jamais sur le miracle. Il est fondé sur le fait que l'homme vit sur terre avec les kélim, les instruments que Hachem, que Dieu lui a donné, que lui a mis en main. Nous allons lire cette semaine une paracha pour le moins étrange. She'ach Lecha, c'est celle des explorateurs, des Meraglim. Or, on pourrait se dire que, somme toute, eh bien, dès le démarrage, cette nation qui avait vécu les miracles était appelée à continuer à vivre par le miracle et pour le miracle. Or, les enfants d'Israël demandent à voir de leurs yeux cette terre d'Israël. Et curieusement, comme le fait remarquer le Netziv de Volojine dans son commentaire sur la Torah, le Emek Davar, eh bien, au départ, tout était bien pensé. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître, ne voit rien de contraire à sa mission dans le fait de désigner des explorateurs qui, comme le dit le texte, comme le disent les commentateurs, sont tous des tzadikim, mourim, des justes parfaits. Ce sont les meilleurs, l'élite du peuple qui sont désignés pour aller explorer cette terre d'Israël. Et celui qui est mis en avant, c'est Yoshua bin Nun, Josué. Et on voit bien que dans la guerre contre Amalek, eh bien, là aussi on ne fait pas, entre guillemets, appel au miracle. Certes, Moshe prie toute la journée, et sa prière va soutenir les efforts des armées d'Israël, qui elles sont conduites par Yoshua bin Nun, par Josué, et qui va vaincre Amalek. On voit donc que la prière s'accorde avec le glaive. L'un n'est pas en contradiction avec l'autre, au contraire, ils sont complémentaires. Là aussi, l'idée de pouvoir envoyer des explorateurs n'est en rien contradictoire avec la mission des enfants d'Israël. Mais il n'en reste pas moins que cette mission, eh bien, elle va être accomplie avec des moyens humains, accomplis par des êtres humains dotés de libre arbitre. Malheureusement, elle va mal se terminer. Et curieusement, eh bien, les explorateurs vont devenir le symbole d'une des grandes enseignes de vin. Cette approche est nécessaire pour accéder à une terre remplie d'une haute spiritualité. Et l'on sait que, curieusement, l'emblème de Carmel Mizrahi, une des grandes enseignes de vin kasher provenant d'Israël, eh bien, ce sont deux explorateurs qui portent une grappe de vigne énorme pour bien montrer la beauté d'Eretz Israël, cette richesse de la terre d'Israël. Et c'est aussi une manière de nous montrer que, en tout lieu, en toutes circonstances, on doit toujours voir le bien, le bon, avoir Tovat Ha'ain, un œil généreux, un cœur généreux pour regarder l'existence. Et c'est que grâce à cela, que, avec l'aide de Hachem, avec l'aide de Dieu, nous pourrons réussir à surmonter les épreuves et faire en sorte que, eh bien, l'histoire d'Israël soit heureuse et pleine d'espérance. Shabbat Shalom.